Donc Paul François, moi je suis exploitant agricole en Charente. Je produisais au début des années 90 des céréales, du maïs en monoculture, production de graines de semences potagères et du tabac. Voilà, et je faisais aussi tout ça dans le cadre d'une agriculture intensive, très intensive. Et jusqu'au milieu des années 90, tout se passait très bien, sauf que conjoncture économique, j'ai commencé à me poser des questions sur la problématique des produits phytosanitaires. Donc on a commencé à changer un peu notre mode de travail, à revoir un peu comment on produisait. Et puis voilà, ça se passait relativement bien. Et jusqu'au jour où, en 2004, j'ai eu un accident en manipulant des produits phytosanitaires, des pesticides. Donc j'ai eu un accident tout simplement de manipulation quoi, lors du nettoyage d'une cuve de pulvérisation. Donc j'ai été intoxiqué. Après on m'a parlé même d'un gazage et puis j'ai été pris en charge aussitôt par mon épouse avait été pas loin, heureusement, elle m'a emmené dans un service d'urgence qui est juste à côté de l'exploitation. J'étais pris en charge et puis tout est rentré dans l'ordre au bout d'un mois. Bon, je comprenais qu'il y avait eu quelque chose d'assez important, enfin, mais les médecins m'avaient rassuré en disant que le produit était connu, que les symptômes et les conséquences de cette intoxication étaient connus et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, tout allait rentrer dans l'ordre. Bon, voilà. J'ai repris mon activité 5 semaines plus tard et bon, avec quelques difficultés, mais pour moi c'était secondaire. Et en novembre 2004, j'ai été pris en charge par un service d'urgence parce que pris de violents maux de tête, céphalée très aiguë, j'ai été transféré au CHU de Poitiers. Et donc là j'ai subi toute une batterie d'examens qui n'ont rien montré de particulier. Et je suis rentré à mon domicile, on m'a indiqué que j'avais peut-être aussi du surmenage et qu'après mon accident, il aurait peut-être fallu me reposer un peu plus. Voilà. Mais le fait est qu'au bout de cette période-là, j'ai voulu être reconnu parce qu'au moment de ces périodes d'hospitalisation, des recherches ont été faites parce que ma famille persistait, mais moi aussi, disant mais est-ce que ça n'a pas un lien? Et donc on a découvert que j'avais dans le sang le métabolisme du produit qui m'avait intoxiqué. Et donc, quand tout a été fini, il me semblait naturel de demander à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, d'être pris en charge en tant que suite d'un accident du travail. Et donc là, j'ai eu un refus. L'accident du travail était bien reconnu, mais on m'a refusé. On m'a dit que non, ce n'était pas possible. Alors que le produit le solvant qui était dans l'herbicide, c'est un solvant qui est connu en industrie. Milieu industriel, c'est du monochlorobenzène, c'est un solvant très puissant. Et dans le régime général, vous êtes pris quand vous subissez ce genre d'intoxication, vous êtes pris en maladie professionnelle, mais pas dans notre régime agricole. C'était pas, alors qu'on est des dernières professions à utiliser ou à cette époque-là ce produit, sachant que depuis 2007, en 2007, ce produit a été retiré du marché. Dans la grande majorité, les agriculteurs ne savaient pas à tel point ces produits étaient dangereux et surtout n'avaient pas conscience que c'était leur propre vie qu'ils mettaient en danger et celle de leurs proches. Ça, c'est pour ça que suite à tous mes problèmes, j'ai voulu, entre guillemets, militer, mais c'est un grand mot, mais parler pour que d'autres agriculteurs, leur dire si moi d'abord j'arrive à me faire reconnaître, vous pouvez peut-être le faire aussi. Et puis d'en parler, c'est important. C'est important que les gens sachent que la plupart des chercheurs que j'ai rencontrés m'ont toujours dit que ce serait certainement un des prochains problèmes de santé publique dans les années à venir. Notre génération, j'ai 46 ans, notre génération va souffrir et ils étaient très inquiets pour notre espérance de vie. Et donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on se taise par rapport à tous ces problèmes-là. Alors, qu'est-ce que ça a engendré
Ça n'a fait qu'accélérer notre décision d'utiliser le moins en moins de produits phytosanitaires. On n'est pas passé au bio. Peut-être que ça se fera un jour, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'est pas passé au bio, mais on cherche à en utiliser. On revient vers une agriculture qui se rapproche plus de l'agriculture de nos parents, avec plus d'agronomie et moins de chimie. Un agriculteur qui veut utiliser moins de produits phytosanitaires, c'est beaucoup plus compliqué que d'utiliser de la chimie. C'est un casse-tête, mais c'est aussi ce qui est intéressant d'ailleurs. Si je voulais lire l'article tout à l'heure dans la Charente Libre, parce que je voyais un agriculteur qui a acheté un GPS, parce qu'on fait croire aux jeunes que cette électronique-là embarquée, et moi je l'ai, enfin je l'ai eu, je l'ai eu sur la moissonneuse batteuse par exemple. On a des tracteurs aujourd'hui qui ont plus d'électronique embarquée que les avions il y a 10 ans, d'accord, qu'un Boeing ou un Airbus. Donc c'est grisant. Et une fois qu'on a acheté ces appareils qui coûtent très cher, il faut aussi les payer, et on est dans un engrenage de matériel qui coûte de plus en plus cher, plus sophistiqué, et on essaie de faire croire aux jeunes que s'il ne fait pas ça, il est nul, quoi. C'est pas ça le plus important. Et il faut que nous, on retrouve notre métier de base, agriculteur. Et de dire ça, je ne l'aurais peut-être pas dit il y a 10 ans non plus, mais le métier de paysan, il est passionnant à condition qu'on soit maître de sa terre, maître de son exploitation, et que l'on fasse un produit, être capable de nourrir la planète, et je pense qu'on peut la nourrir. En bio, je ne sais pas. En agriculture intensive, tout le monde sait que non, là on va droit au mur. Donc, il faut peut-être trouver un juste milieu. Il faudra longtemps, pour moi, ça n'engage que moi, il faudra longtemps pour qu'on supprime complètement la chimie. Parce qu'il en aura besoin du consommateur, il faudra changer ses modes de consommation. On aura besoin de beaucoup de recherche pour avoir des plantes par la sélection qui soient résistantes naturellement. Parce que là, aujourd'hui, les firmes ont la main mise aussi sur les productions de semences. Donc, ce n'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est de vendre du produit derrière. Il faut le savoir. Puis, de toute façon, c'est aussi ceux qui fabriquent les médicaments. Alors, si on est malade, c'est pas grave. C'est du business pour eux.